Ni Kylian Mbappé, ni Carlo Ancelotti, eh bien oui, la défaite à Anfield Road inquiète Don Florentino Pérez. Le Real Madrid, les amis, vous le savez, traverse une phase assez préoccupante marquée par cette défaite-là retentissante contre Liverpool à Anfield. Et ce revers, bien qu'un simple échec sportif, met en lumière des failles profondes au sein du club madrilène. Et donc oui, Florentino Pérez, le président emblématique du Real Madrid, s'interroge maintenant sur les causes de cette contre-performance et sur les responsabilités partagées entre joueurs, entraîneurs et le staff technique selon une publication de Défense Centrale. Eh bien oui, une saison en deçà des attentes. C'est cette première partie de saison qui est loin de répondre aux attentes des dirigeants et des supporters du Real Madrid et de la Casablanca, habitués quand même à briller lors des grands rendez-vous. Le club a cette fois-ci déçu par son incapacité, oui les amis, à rivaliser face à un adversaire d'envergure comme Liverpool. Et donc si la défaite face à Liverpool est inquiétante en soi, c'est surtout l'impression laissée sur le terrain qui suscite des doutes. Oui, les amis, un manque d'intensité, une baisse physique notable des joueurs, et bien oui, une incapacité à suivre le rythme effréné imposé par les hommes d'Arne Slot. Bah oui, le Real Madrid n'y était pas du tout. Et donc, les observateurs pointent déjà du doigt deux figures emblématiques du club. Kylian Mbappé, qui a raté ce penalty, lui qui est censé être le leader offensif, et donc Carlo Ancelotti aussi, dont les choix tactiques sont de plus en plus remis en question à Madrid. Eh bien oui, ces deux protagonistes-là ne sont pas les seuls visés aussi, puisqu'on parle de l'aspect physique de la chose. Et donc c'est un déclin préoccupant au-delà des erreurs individuelles de Kylian Mbappé ou des stratégies qui ne sont pas bien en place pour Don Carlo Ancelotti. Le problème semble être d'ordre physique. À Anfield, par exemple, vous serez d'accord avec moi, Liverpool ressemblait à une équipe en pleine possession de ses moyens qui arrivait à dicter le tempo, jouant avec une intensité, une vitesse fulgurante. À l'inverse, vous avez une équipe du Real Madrid, oui, qui donnait l'impression d'être dépassée par les événements, incapable quand même de suivre le rythme. Alors, ce déclin physique interpelle particulièrement Florentino Pérez, oui, le président du Real Madrid, qui se penche désormais sur le travail réalisé par Antonio Pintus, préparateur physique du club depuis de nombreuses années déjà. Et donc, lui qui est réputé pour ses méthodes éprouvées, eh bien oui, Antonio Pintus est désormais sous le feu des critiques cette saison pour une préparation jugée insuffisante selon nos confrères de Défense Centrale. À ce stade de l'année, le Real Madrid aurait dû afficher une forme étincelante, optimale, qui rivaliserait quand même sur tous les fronts. Mais au lieu de cela, on voit que l'équipe peine justement à suivre la cadence, une situation qui remet quand même en question l'ensemble de la préparation estivale du Real Madrid. Et donc oui, la méthode Pintus sur la sellette, certains peuvent le dire. Antonio Pintus, lui qui est arrivé avec une réputation de maître en condition physique, est désormais sur la sellette selon la publication espagnole. Et donc sa méthode qui repose surtout sur un travail intensif visant à permettre aux joueurs d'être à leur pic de leur forme cette saison, bah oui, ça ne marche pas puisque les résultats actuels ne reflètent pas cette ambition-là. Les joueurs semblent épuisés ou mal préparés, ce qui a d'ailleurs des répercussions assez directes sur les performances du Real Madrid. Et donc oui, le club espérait que grâce à Antonio Pintus, l'équipe atteindrait quand même un niveau d'excellence physique au début de cet hiver-là, mais ce n'est pas du tout le cas. Une période souvent décisive, on le sait tous, pour des grandes compétitions. Malheureusement, l'écart constaté à Anfield entre le Real Madrid et Liverpool souligne quand même que cet objectif est loin, très loin d'être atteint. Et donc on peut parler d'une crise, mais pas de fatalité quand même pour le Real Madrid malgré cette crise-là. Tout n'est pas perdu, oui les amis, puisque le club madrilène est encore en lice sur toutes les compétitions, y compris une Ligue des Champions où chaque faux pas pourrait, oui les amis, être fatal pour Don Carlo Ancelotti aujourd'hui sur la sellette. Et donc pour espérer un redressement de la situation, il est impératif de résoudre rapidement les problèmes physiques et de redonner confiance à un groupe en perte de repères, surtout à cet homme-là, Kylian Mbappé, qui ressent tout le poids du Real Madrid. Un rôle de Pintus maintenant dans cette équation est crucial. Il devra maintenant ajuster sa préparation pour permettre maintenant aux joueurs de retrouver leur pleine forme. De son côté, Don Florentino Pérez va surveiller de près la situation et donc lui qui est conscient que d'autres décisions pourraient être nécessaires si les performances
ne s'améliorait pas. Peut-être un licenciement, un changement d'entraîneur. Bah oui, c'est à lui seul de voir tout ceci puisque le club n'est pas du tout étranger à ces périodes de crise-là, mais ça su toujours rebondir à l'adversité. Donc oui, les défis actuels demandent une réponse collective et assez rapide. Kylian Mbappé le sait, il devra prouver maintenant qu'il est capable de porter l'équipe lors des grands rendez-vous. Bah oui, Carlo Ancelotti, lui, de son côté, va devoir ajuster ses plans pour tirer le meilleur de son effectif. Et donc, pour Florentino Pérez, le troisième en position, oui, il attend des réponses assez rapides, tout comme les supporters. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de rester à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison. Et donc, oui, chaque décision dans les semaines à venir pourrait maintenant s'avérer déterminante pour l'avenir de la saison 2024-2025. Alors, voyez-vous le Real Madrid se redresser, se relever de cette mauvaise passe? Les amis, vous partagez vos avis avec nous dans les commentaires.